En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena au sol à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. En ce deuxième dimanche de Carême, l'Église nous propose pour notre méditation l'évangile de l'histoire de la transfiguration sur le mont Tabor. C'est un thème tellement important qu'il vaut la peine de l'examiner lentement. D'abord, qui Jésus appelle-t-il? Deuxièmement, que se passe-t-il? Pourquoi ça se passe? Troisièmement, et enfin, que se passe-t-il ensuite? Jésus en appelle 3. Il avait 12. Certains d'entre eux étaient des membres de sa famille, par exemple Jacques, dit Jacques le mineur, le futur évêque de Jérusalem. Cependant, il appelle Pierre, Jacques et Jean, 2 frères, Jacques et Jean, les Zébédée, et Pierre, son vicaire. Ces personnes étaient 3 apôtres, bien sûr, très proches de Jésus, les autres aussi, mais ces personnes avaient, au moins dans la pensée du Seigneur, une représentation, un symbolisme. Pierre, son successeur, le vicaire du Christ. Pierre donc, celui qui recevra la tâche de confirmer dans la foi. Pierre, la doctrine. Jacques, le premier missionnaire, le premier qui est allé évangéliser. Donc, Jacques, l'évangélisation, la mission. Saint Jean, celui à qui il a confié le soin de Marie. Saint Jean, le plus jeune. Saint Jean, celui qui ne s'est certainement jamais marié, celui qui est resté vierge. Saint Jean, qui représente la vie religieuse, la vie consacrée, la spiritualité. Donc, hiérarchie avec la tâche de garder la foi au prix de la vie. Mission avec pour tâche d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile au monde entier. Prière avec la tâche de soutenir Marie, de soutenir ceux qui sont missionnaires et ceux qui mènent le combat pour garder la foi intacte. C'était une trilogie, une trinité, non pas divine, mais humaine. Le Seigneur les amène. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour leur donner un escrat. Un escrat. La transfiguration est un escrat, un supplément. Ils avaient vu de nombreux miracles et il manquait un peu de temps avant que la mort de notre Seigneur n'ait lieu. Pourtant, Jésus était conscient qu'il n'en savait rien. Il l'aimait et il croyait en lui, mais pas de la manière dont il avait besoin qu'il croie en lui. Et de ce fait, l'Évangile même dit que lorsque Jésus leur dit de ne pas raconter cela avant sa résurrection, ils ne savaient pas à quoi il faisait référence. Et il leur avait déjà dit jusque-là qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter.
Il s'agit donc d'un supplément, d'un extra, car chacun d'entre eux va être soumis à une tension énorme, à une pression extraordinaire, le scandale de la croix. Chacun d'entre eux va voir comment cette impulsion et cette responsabilité que le Saint-Esprit avait placée en eux et qu'ils avaient reçue de Jésus va être mise à l'épreuve. La foi, sans Pierre, vacillera au point qu'il reniera Jésus. Le courage du missionnaire, le courage, la force d'aller jusqu'au bout du monde seront mis à l'épreuve et il se cachera. Il se cachera plein de peur. La prière, la spiritualité, la vie consacrée seront également mises à l'épreuve. Et même si c'est elle qui résistera le plus, car elle sera la seule à être près de la croix avec Marie, il fuira aussi quand ils essayeront de mettre la main sur lui. Une épreuve arrive, une crise arrive, et le Seigneur va nous donner un extra, un supplément, plus de sécurité, plus de certitude. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est entouré de ceux qui étaient ses serviteurs et qui avaient autorité sur ces trois-là et sur tout le peuple d'Israël. Moïse, le grand législateur, Élie, le célèbre prophète qui avait affronté le roi, qui avait subi des persécutions et qui avait été amené au ciel par un char de feu. Ils étaient des autorités pour Israël et ils viennent à l'appel de leur Seigneur pour montrer devant les yeux étonnés de ces trois-là que le Christ est Dieu. Le Christ est Dieu. Ils avaient toutes les raisons de faire confiance à Jésus. Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que ce supplément n'avait pas servi, ou du moins, cela n'a pas servi quand c'était censé servir. Peut-être que cela a eu un effet en retard. Cela n'a pas servi. Le vendredi saint, la nuit du jeudi saint, la foi s'est diluée. L'élan missionnaire a disparu. Et même la prière contemplative s'est cachée. Quel est l'enseignement pour nous? Nous avons reçu non pas cette vision glorieuse, cette théophanie sur le Tabor, pas tellement, nous ne sommes pas si importants, mais nous avons chacun reçu nos Tabors, nos théophanies. Chacun d'entre nous a eu des moments de lumière, beaucoup de moments de lumière. Nous avons eu des moments où nous avons été portés dans les bras de notre Seigneur. Nous avons connu des moments, peut-être dans notre jeunesse ou à un autre moment, ou dans une période de conversion à l'âge adulte, où nous avons eu la certitude de l'existence de Dieu, la certitude de la vie éternelle, la certitude de l'authenticité, de la sagesse, de la véracité de l'enseignement du Christ. Et puis, il y a eu d'autres moments. Le feu a diminué, la fidélité a été mise à l'épreuve, l'amour s'est refroidi. D'autres moments sont venus. Et que devons-nous faire? Je parle de notre relation avec Dieu, mais elle peut être transposée, évitant de nombreuses distances, à notre relation avec les hommes, l'amitié ou la relation conjugale, ou avec les parents, les enfants ou les amis. Des moments de lumière, d'enthousiasme, de ferveur, d'amour intense. Puis, des moments plus sombres, où tout est d'abord dans le doute, puis dans la crise. Que devons-nous faire? Pourquoi le Christ a-t-il fait la transfiguration?
Pourquoi a-t-il appelé ces gens? Pour que Saint Pierre confesse toujours la divinité de Jésus. Il est Dieu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Dieu meurt crucifié. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourquoi dois-je comprendre? Le général doit-il expliquer ses plans à chaque soldat? Moi, je voudrais être comme Marie, la servante du Seigneur. Me voici. Tu dois me commander. Tu n'as pas à me donner d'explication. C'est la vraie foi. C'est la foi qui ne doit pas vaciller. As-tu des problèmes et des doutes sur l'amour de Dieu? Où Dieu se cache-t-il? Pourquoi Dieu permet-il cette maladie, cette mort? Pourquoi Dieu permet-il cette crise économique? Pourquoi la destruction de mon pays? Pourquoi le triomphe du mal? Pourquoi l'avancée du nouvel ordre mondial, de l'agenda 2030, de toutes ces choses? Cet empire dictatorial, du relativisme. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois en Dieu. Je crois en la force de Dieu, en la puissance de Dieu, en l'amour de Dieu. Je l'ai vu, je l'ai touché. Et il arrive des moments sombres où le diable me touche, assombrit ma foi. Et c'est le moment où je dois dire, j'ai vu, je crois, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et de même, l'élan missionnaire est le même. Aujourd'hui, beaucoup de gens doutent qu'il vaille la peine d'être catholique et ils disent à tort que tout le monde peut être sauvé en faisant ce qu'il veut. Eh bien, je crois, Seigneur, en ce que tu as dit. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé et celui qui ne le fait pas sera condamné. L'élan missionnaire ne peut pas diminuer. Je crois, Seigneur. Je me bats pour toi, Seigneur, avec ta grâce. La prière. Des moments d'enthousiasme, de délicatesse de la part de Dieu, même de la contemplation, du ravissement mystique, et puis des moments, des saisons, des années de sécheresse, de ne rien sentir, de s'ennuyer, d'être discret. Mais me voici, Seigneur, car quand celui qui prie le plus a besoin d'être devant le tabernacle, c'est quand il ne ressent rien. Quand Jésus a eu le plus besoin de ses amis, ce n'était pas sur le Tabor qu'il est agréable d'être ici, disait Saint Pierre. Il aurait dû dire, comme il est facile d'être ici. Quand il avait besoin de ses amis, c'était le vendredi saint, quand il ne ressentait rien. C'est là qu'il avait besoin d'eux. Disons au Seigneur, avec ta grâce, car sans toi je ne peux rien faire. Avec ta grâce, Seigneur, je veux croire en toi pour le meilleur ou pour le pire. Te défendre et me battre pour toi, pour le meilleur et pour le pire. Et de se souvenir, de se prosterner à tes pieds, Seigneur, en t'adorant et en te rendant grâce pour le meilleur et pour le pire. Qu'il en soit ainsi.